Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on fait le bilan de la 29e semaine d'aménorrhée. Et à 29 semaines d'aménorrhée, c'est difficile de s'asseoir comme ça. Parce que du coup mon ventre prend tellement de place que de remonter les jambes... Déjà être assise de base, ça devient compliqué. T'as envie de te tenir un peu comme ça tout le temps. Donc voilà, niveau glamorous, c'est pas terrible, hein. Mais ouais, non, c'est vrai que le ventre grandit de plus en plus. L'utérus continue à grandir lui aussi, et le bébé évidemment. Alors apparemment maintenant il devrait faire environ 1,4 kg et mesurer pas loin de 36 ou 38 cm. Alors j'ai pas encore eu d'échographie, l'échographie des 32 semaines, donc l'écho de croissance aura lieu dans 2 semaines. Donc voilà, pour l'instant c'est juste des généralités, ce que je vous donne en termes de poids et de taille. Mais on devrait pas être loin et j'ai l'impression que ce bébé grandit bien. En tout cas, il prend beaucoup de place dans mon ventre, je le sais, parce que quand il s'étire, je sens que ses fesses sont là, que ses pieds sont là. Enfin, je sais qu'il prend vraiment de l'espace dans mon utérus, donc je pense qu'il doit bien grandir, ça doit très bien se passer. La 29e semaine d'aménorrhée s'est bien passée. Disons que comme je suis à l'arrêt, du coup, j'ai pu vraiment profiter de me reposer, de me ménager, de récupérer de toute la fatigue que j'avais accumulée les semaines précédentes. Léo est adorable, il continue à aller à la crèche tous les matins. D'ailleurs cette nuit il était malade, d'où ma tête, je sais pas si ça se voit parce que j'ai quand même fait un petit make-up, mais j'ai quand même les traits bien tirés. Il a été malade cette nuit, il avait de la fièvre, je crois qu'il avait mal aux dents, il me disait qu'il avait mal aux dents, qu'il avait mal au ventre, il a vomi. Et ce matin ça allait beaucoup mieux, plus de fièvre, il a bu son bibi, il était de bonne humeur, il avait envie de jouer, donc on l'a emmené à la crèche. Et ça avait l'air de bien aller. Donc de toute façon demain pour lui on a le rendez-vous chez le pédiatre pour ses 2 ans. Donc voilà, on pourra voir à ce moment-là s'il y a quelque chose. Mais bon, ça avait l'air d'aller mieux. Mais juste pour expliquer un petit peu ma tête fatiguée. Mais ouais, du coup ça fait tellement mal au cœur. Et d'ailleurs j'en profite pour passer un petit coup de gueule. Je le fais de temps en temps sur les réseaux sociaux, notamment sur mon compte Instagram, dans ma story. Petit coup de gueule envers les TPG, les transports publics de Genève. Eux à la limite ils n'y peuvent rien, hein. C'est vraiment les utilisateurs des TPG. Je trouve ça dingue, mais on nous laisse jamais la place, c'est vraiment fou. Et même une fois je suis arrivée en même temps qu'un mec hyper bien, costard cravate, enfin qui allait tout à fait bien, devant une place libre. Le mec me regarde de haut en bas comme ça et il s'assoit. Il voit très bien que je suis enceinte, je veux dire, on peut pas passer à côté, alors c'est assez clair que je suis enceinte. Le mec s'assoit, rien à foutre. Et pour dire, depuis que je suis enceinte, il y a 2 personnes qui m'ont laissé leur place, uniquement. Et la première, c'est justement quand ce cas de figure-là était arrivé, c'était une petite dame très âgée qui a vu ce qui s'était passé et qui a été un peu offusquée. Et du coup qui m'a laissé sa place et qui m'a forcé la main pour que je m'assoie. Forcément j'avais pas envie de m'asseoir parce que je me disais qu'elle en avait plus besoin que moi. Elle m'a dit non, le bébé en a besoin, asseyez-vous madame, c'est inadmissible. Elle regardait le monsieur et le monsieur il faisait genre il entendait rien, il parlait pas français, enfin voilà. Et il a vraiment fait genre je ne parle pas votre langue, je ne comprends pas ce que vous dites, je ne vous écoute même pas. Et après c'était très drôle parce qu'il me posait des questions en anglais un peu plus tard dans le trajet parce que j'avais trouvé une place du coup pas loin de lui. Puis il me demandait ah oui vous savez où se trouve tel endroit. J'étais mais hey go fuck yourself. Pardon pour la vulgarité. Bref. Et sinon un jeune qui m'a laissé sa place l'autre fois dans le tram, j'ai trouvé ça adorable, il devait avoir 12 ou 13 ans. Il m'a vu et tout de suite il s'est levé, oh madame prenez ma place. Il a pris, en plus il avait plein de sacs, il était hyper chargé. Et il a vraiment insisté aussi pour que je m'assoie, j'ai trouvé chou comme tout. Mais à part ces 2 personnes-là, voilà, les gens en fait quand on rentre dans le transport public, hop, tout d'un coup ils sont sur leur téléphone, ils regardent dehors ou voilà, ils ne regardent absolument pas. Ils ont très bien vu que vous êtes entrée, que vous êtes enceinte, que vous avez la langue dehors, que vous en pouvez plus, mais ils ne vous laissent pas leur place, voilà. Et deuxième coup de gueule, en fait j'en profite maintenant parce que c'est arrivé tout à l'heure et que ça me... On s'en fout, ça n'a rien à voir avec mon journal de grossesse, mais j'en profite. Du coup, Connor est parti emmener Léo à la crèche un peu plus tard que d'habitude, vu qu'on attendait de savoir si ça allait mieux. D'ailleurs, c'est lui là qui m'écrit. Ah ouais, ça m'énerve. Et il m'a écrit un message, en fait, il était parti déjà depuis une demi-heure. Et il m'a écrit un message pour me dire ça fait le 2e tram que je laisse passer, personne ne veut me laisser rentrer avec la poussette. Il y a trop de monde et personne ne veut se pousser. C'est dingue quoi.
Moi, si c'est moi, je rentre, je pousse, j'écrase des pieds, je m'en fous. Enfin, c'est vraiment inadmissible. Et là, je lui ai demandé, ça va, est-ce que t'as réussi finalement à aller jusqu'à la crèche sans tuer personne? Et il me dit, ouais, heureusement, une autre dame qui avait aussi une poussette. On s'est un petit peu ligué contre les gens du tram et on a réussi à rentrer enfin dans le 3e tram qui passait. Voilà. Oh là là, pauvre chouchou. Bon. Voilà, c'était un petit coup de gueule que je fais parce que c'est un constat qui est du coup lié à ma grossesse, pas lié forcément à la 29e semaine d'aménorrhée, j'ai éteint le son, mais qui est lié à la grossesse et que quand j'en parle sur Instagram, j'ai beaucoup de retours de votre part et vous me dites que c'est la même chose partout. Et c'est fou quoi. Moi quand je suis... Même quand j'étais enceinte et que je voyais une femme plus enceinte que moi ou quelqu'un qui était plus dans le besoin que moi de s'asseoir, je me lève. Ça me paraît juste normal. Et ça se perd quoi, punaise. C'est dingue. Enfin voilà, dites-moi ce que vous ressentez, si vous avez vécu les mêmes choses ou bien s'il y a des villes dans lesquelles ça se passe bien, les gens sont éduqués, laissent leur place. Faites-le moi savoir dans les commentaires, je me réjouis de savoir. À part ça... tout va bien sauf une chose, j'ai eu 2 nuits, pas 2 nuits de suite, mais 2 nuits à quelques jours d'intervalle, un réveil un peu brutal pendant la nuit avec de grosses douleurs sur le côté, mais pas des douleurs de contraction, pas des douleurs que j'avais déjà ressenties, pas des douleurs ligamentaires, vraiment des douleurs un peu inquiétantes qui ont duré 30 secondes, vraiment. Ça m'a réveillée, j'avais hyper mal. Je me suis levée, enfin je me suis plutôt extirpée de mon lit, plus que levée, je me suis extirpée de mon lit. Dès que j'étais debout, monstre nausée, vraiment envie de vomir, pas bien. Je suis allée jusqu'aux toilettes, j'ai bu un petit peu d'eau et après ouais 30-45 secondes comme ça c'est passé, c'était terminé. Et j'ai eu ça 2 nuits dans la même semaine. Alors je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi c'est dû. Mais comme ça n'a pas duré très longtemps et que direct après j'ai senti le bébé qui bougeait, je me suis non plus pas trop inquiétée. Mais je pense que je vais quand même appeler ma gynéco pour lui demander si c'est quelque chose, s'il faut s'inquiéter, s'il faut que j'aille faire un contrôle ou quoi. Mais bon, en tout cas tout va bien, il bouge bien et ça a l'air d'aller très bien. Ça a été vraiment juste 2 fois 30 secondes hyper inquiétantes, mais du coup très vite terminé. Alors je sais pas encore une fois si vous avez vécu ça. Faites-le moi savoir dans les commentaires, peut-être que vous aurez une réponse à m'apporter. Moi je sais pas du tout de quoi il s'agit. Mais bon, en tout cas le bébé a l'air de très bien se porter, sinon à part ça, il bouge beaucoup, il réagit à des sons. Dès qu'il y a Léo qui est dans les parages, dès que Léo le touche, dès que Léo commence à parler pas loin du ventre, il s'active. Il y a déjà un lien qui est en train de se former entre les deux, c'est fou quoi, c'est fou, il est encore dans le ventre et il y a déjà ce lien fraternel qui existe. Je trouve ça complètement dingue. Voilà. Donc 29 semaines d'aménorrhée, tout va bien. On peut dire que ça résume assez bien mon état d'esprit. Je suis heureuse mais fatiguée, hyper crevée parce que j'ai l'impression que je fais 3 pas dans la rue, je suis déjà essoufflée, j'ai plus d'endurance, j'ai plus de... Je vais continuer là, je vais continuer à faire un petit peu de sport, mais de manière très mollo-lastico, hein. Mais il faut que je continue à garder un petit rythme parce que sinon dans 2 mois, à la fin de l'été, mais je pourrais même plus sortir de chez moi. Donc je vais continuer à aller faire un petit peu de gym poussette, un petit peu de fitness, à maintenir tout ça un petit peu en forme quoi. Et au niveau du poids, je me suis pas repesée. Mais il y a quelques jours, j'étais à plus 11 toujours, j'ai pas pris plus de kilos. Donc, et je fais attention, j'essaye d'éviter de manger du pain et des pâtes. Mais par contre, je me gave de fruits à fond, de légumes, de produits laitiers aussi. C'est vrai que je mange beaucoup de yogourt, de glace. On fait le point bidou. Le point bidou des 29 semaines d'aménorrhée. By the way, ça c'est une jupe en fait. C'est une jupe normalement, mais que je porte en robe bandeau. Voilà. Pour la petite histoire, on s'en fout, mais pour dire que les choses s'adaptent à notre corps de femme enceinte. Bon allez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine. Ciao les chats!